Alfa Romeo est une des marques les plus charismatiques au monde. Le renouveau commercial qu'elle connaît de nos jours fut accompagné par des projets de customisation majeurs créés par un des meilleurs tuners Alfa Romeo, Novitec. Dans leurs ateliers allemands, à côté de modèles Ferrari qui représentent désormais l'activité principale de Novitec, la nouvelle Alfa GTX Super Héros attend notre test. L'Alfa GT a fière allure parmi ses compatriotes exposés par Novitec. Et bien qu'elle appartienne à une catégorie bien différente, la GT reste très attrayante par rapport au Ferrari. En course, la silhouette du coupé Alfa est sensationnelle et sa beauté évoque au premier regard tout l'héritage de la marque. Mais malgré cela, Novitec a encore amélioré le côté élégant et sportif de cette Alfa. Le kit aérodynamique est simple mais agressif. Il comporte un petit rajout pour la partie inférieure du tablier avant, de petites trappes pour les phares et d'autres petits détails à l'avant. Ce qui attire aussi l'attention ici est une modification esthétique du toit. Une prise d'air dans le plus pur style rallye au-dessus de cette GT. Le côté nous montre le style Alfa Romeo et à nouveau quelques changements comme ces jantes chromées de 19 pouces à rayons. La suspension a été rabaissée avec un nouveau jeu de ressorts et d'amortisseurs qui place le châssis 3 cm plus près de l'asphalte et qui entraîne de nouvelles performances comme nous le verrons plus tard. En regardant l'arrière, on découvre des changements plus importants comme l'aileron sur le coffre avec 2 supports en aluminium pour améliorer encore plus son aérodynamisme. Le bas du tablier a aussi été modifié pour laisser passer un nouvel échappement, ce qui nécessita aussi un travail de modification du moteur. En plus de ses qualités esthétiques, ce sont bien sûr les performances qui rendent ce modèle exceptionnel. Le 6 cylindres en V Alfa a été modifié avec un compresseur accompagné d'un système complet de refroidissement et de nouveaux composants modifiés pour l'admission, l'échappement et l'unité de contrôle électronique. La puissance maximale passe de 240 à 337 chevaux, propulsant ce GT modifié par Novitec encore plus haut dans le domaine des hautes performances. Et il peut désormais se mesurer allègrement au coupé de catégorie supérieure. Avec cette motorisation, le GTX Super Héros passe la barre des 280 km/h et frôle les 5 secondes pour l'accélération de 0 à 100 km/h. Finalement, l'intérieur a aussi profité des produits du catalogue Novitec, tout comme de spectaculaires lambeaux doors, particulièrement adaptés à des voitures qui, comme cette Alfa, n'ont pas de cadre de fenêtre. Un nouveau look, de nouvelles performances, un côté absolument exclusif sont donc réunis pour ce projet dont les composants sont vendus séparément par tous les distributeurs Novitec aux 4 coins du monde. Le Royaume-Uni demeure le berceau de nombreux tuners de modèles haute performance. La culture automobile y est plus développée que dans le reste de l'Europe, et cela se remarque dans des customisations de très haute qualité. Aujourd'hui, nous allons visiter Nemesis Performance, la société qui distribue les produits Velside en Europe. Cet entrepôt fait partie des moyens de distribution de Nemesis en Angleterre, qu'il partage avec d'autres grands noms de tuning, comme les échappements Magnaflow. Dans leur entrepôt, en plus des kits de carrosserie Velside, on trouve des produits d'autres compagnies. Lloyd Deakin est le gérant principal pour l'Angleterre et il nous donne ses impressions sur le tuning dans ce pays. Le tuning est un très gros marché en Angleterre. Beaucoup de magazines l'alimentent, comme Max Power Banzai et d'autres revues venues du Japon où c'est très développé. On a des jeunes conducteurs qui s'intéressent surtout au style, les kits carrosserie, les ailerons, les roues, et des amateurs plus âgés qui veulent modifier le moteur et améliorer les performances du véhicule.
Pour le futur de Nemesis, notre but est d'abord d'avoir l'exclusivité d'un maximum de grands noms. Une fois que l'on sera content de ce côté-là, on se mettra à distribuer à grande échelle auprès des fabricants de moteurs, des préparateurs, etc. Pour Magnaflow UK, la société d'échappement, nous souhaitons développer la gamme pour voitures anglaises. Pour l'instant, nous avons les Mini, BMW et Audi, et nous voulons prendre le marché français avec les Saxo, Clio, etc., ou les italiennes, comme la Punto. Regardons maintenant les voitures fabriquées par Nemesis en Angleterre. La première est cette Nissan 350 Roadster, une sportive qui est rapidement devenue une des meilleures ventes mondiales. Veilside propose plusieurs kits pour ce modèle, de la version classique ultra large jusqu'à cette version 3 un peu plus discrète. Le kit comprend un nouveau pare-choc avant qui prolonge la ligne du capot vers la partie basse du tablier où l'on trouve une large prise d'air pour le refroidissement. Naturellement, le pare-choc est plus bas et plus large. Il intègre à la fois les phares anti-brouillard et les prises d'air pour refroidir les freins. Des bas de caisse ont été posés sur les côtés, les formes tout en courbe rabaissant la carrosserie. Autre particularité remarquable, les jantes. Des modèles de 20 pouces en 3 pièces dont le centre a été peint avec la même tonalité que la carrosserie grâce au système d'assortiment de couleurs. Les jantes avant font 9 pouces et demi de large, alors qu'à l'arrière nous avons des 10 pouces et demi avec des pneus de 275 mm de largeur. La voiture va recevoir un nouveau kit de frein Brembo qui remplira les roues encore plus. L'arrière comporte 2 composants fondamentaux. D'un côté, le pare-choc extrêmement bas pour une voiture de ce genre, et de l'autre, un large aileron avec sa partie centrale en fibre de carbone qui maintient l'arrière collé au sol à grande vitesse. En prime, quelques modifications techniques comme la nouvelle prise d'air KN dans le compartiment moteur et un tout nouvel échappement Magnaflow avec de nouveaux catalyseurs et plus de puissance. La suspension a aussi bénéficié d'une retouche grâce au kit du spécialiste allemand KW. En résumé, c'est la voiture parfaite pour faire tourner les têtes sur la route. Passons maintenant à une customisation très différente avec cette Toyota Supra. Le dernier modèle de cette saga possède un kit complet nommé Fortune 03, un kit qui métamorphose quasiment toute la voiture. À l'avant, les phares d'origine ont été remplacés par des petits modèles ronds à 3 lampes. Le pare-choc est énorme. Il contient toute la calandre et les pièces sur lesquelles les phares sont montés. Mais ce n'est rien par rapport au travail incroyable effectué sur les côtés, où non seulement l'on trouve de nouveaux bas de caisse, mais aussi les ailes, tout le 3/4 arrière et les panneaux de porte modifiés avec des pièces de fibre. Tout cela est nouveau. Vu de l'arrière, bien peu nous rappelle la Supra d'origine, dont seuls les feux arrière avec des lampes rondes ont été conservés. Tout le reste est flambant neuf, pare-choc, bas de caisse, comme les ailes et la porte du coffre avec sa fenêtre verticale intégrée. À travers cette fenêtre, on peut voir 2 bouteilles d'oxyde nitrique qui alimentent le moteur 6 cylindres en ligne, équipé de 2 turbos séquentiels. Lorsqu'une des 40 doses de gaz disponibles dans les bouteilles est diffusée dans le moteur, sa puissance monte à près de 650 chevaux. Bien sûr, l'intérieur a été personnalisé dans la même veine que l'extérieur, avec une finition absolument parfaite. Sur route, les performances atteintes par cette voiture sont impressionnantes. Sa capacité d'accélération étant comparable à celle de nombreuses supersportives des marques les plus réputées. En résumé, voici 2 voitures qui illustrent précisément pourquoi Veilside et Nemesis Performance sont au premier plan du tuning anglais, créant succès après succès. Les spécialistes de la customisation faite main sont en pleine évolution et trouvent de nouvelles idées pour faire connaître et vendre leurs produits. C'est le cas de Well Tuning. Ce tuner modifie les voitures à la main, mais il a aussi une boutique où l'on vend toutes sortes d'accessoires pour la customisation en général.
Jantes, peinture, pommeau de levier de vitesse, amortisseur, voici les nouveaux tuners. Vous pouvez changer une petite partie de la voiture ou demander une modification complète sans même quitter le garage. World Tuning a beaucoup gagné en prestige avec ses modèles de nouvelle génération. Nous avons pu observer leur travail sur un monospace. Voici un Opel Zafira que l'on transforme avec un nouveau kit carrosserie. À l'avant, la prise d'air est plus étroite et la jupe inférieure a été modifiée pour ajouter une pièce provenant d'un modèle plus sportif. Sur les côtés, les passages de roues ont été élargis. Ces modifications sont réalisées avec de la mousse, puis recouvertes de fibres de verre afin d'intégrer le nouveau design à la carrosserie existante. Les moulures sur les portes ont été poncées et la plaque d'immatriculation à l'arrière a disparu. Une jupe de style racing complète les modifications en cours. Ce n'est pas évident de voir une voiture en cours de transformation et encore moins dans sa version finie, comme sur ces photos prises quelques semaines plus tard. Ce modèle fut peint avec une couleur plutôt discrète, mais cette voiture a vraiment de quoi attirer l'œil. Chaque tuner cherche à se faire une place dans le monde du tuning avec des réalisations custom originales et de la meilleure qualité. World Tuning possède de nombreux autres modèles, ce qui les place à la pointe de ce métier. Voici une version 3 portes spectaculaire de la Suzuki Baleno, bien qu'il soit difficile de deviner la voiture d'origine. Le corps est plus large. Ailes, capot et pare-chocs sont tout nouveaux, comme ces remarquables motifs tribaux peints à l'aérographe. On voit des détails vraiment extraordinaires comme l'intégration de phares Fiat, le capot en carbone et le travail de peinture impeccable. À l'arrière, l'échappement, les sorties d'air postérieures et les feux provenant d'une Golf font tourner les têtes partout où cette voiture passe. À l'extérieur, on remarque des jantes avec spinner, des pièces qui tournent indépendamment de la roue et des suspensions pneumatiques qui permettent à la voiture de monter ou descendre en effleurant un bouton de télécommande. C'est vraiment un custom très impressionnant. À l'intérieur, il y a de nombreux changements. Des cadrans de large diamètre placés près du pilote pour surveiller la mécanique. Et dans ce genre de tuning fait main, on trouve beaucoup de pièces custom en chrome. L'équipement audio a aussi été personnalisé avec un système musique et DVD intégré, ainsi que des amplis dans le coffre. C'est ici que le compresseur et les bonbonnes d'air pour la suspension pneumatique ont été installés. Y a-t-il encore de la place pour d'autres changements? Nous pensons qu'il serait très dur de faire mieux que ce superbe résultat. Les fans de jeux vidéo connaissent bien le style Street Racing, qui consiste à rajouter des pièces issues de la compétition à des modèles de voitures sportives. Mais ce style peut aussi recevoir des modifications faites à la main, comme on le voit sur cette Mitsubishi Eclipse. La base est une voiture mondialement connue, conçue au Japon, fabriquée aux USA et visible dans toutes les rues de notre planète. Comme pour beaucoup de voitures de ce style, les pare-chocs ont été remplacés par des modèles au look plus agressif. Mais dans ce cas, ils ont été déformés pour s'ajuster aux ailes qui furent aussi modifiées. Ici, nous voyons les jantes de 19 pouces au design très sportif, avec 5 rayons pour refroidir les freins. Les suspensions pneumatiques font partie des accessoires favoris des voitures custom. Et cette Mitsubishi respecte la tendance avec un kit complet de suspension à hauteur variable. Et toujours pour attirer les regards, une finition à l'aérographe dont World Tuning est un des meilleurs spécialistes. La voiture a d'abord été peinte avec une nouvelle teinte, puis ces nouveaux symboles ont été créés à l'aérographe. L'arrière est équipé d'un large aileron en fibre de carbone dans la plus pure tradition racing. L'intérieur a été entièrement rénové avec des sièges, une garniture et des composants capables de placer cette voiture parmi l'élite des projets de tuning européens. Une Mitsubishi Eclipse qui combine le style fait main avec la tendance street racing. Le résultat élève World Tuning au tout premier rang des customiseurs de voitures européens.
Dans le garage de Tuning Mania, nous allons voir comment on modifie la suspension d'une voiture. Un de nos ateliers partenaires est en train de modifier totalement une Honda Civic. Et l'une des étapes les plus importantes est la suspension. Les amortisseurs et les ressorts d'origine vont être remplacés par des pièces de caractère plus sportif. Puis nous placerons des haubans entre les deux barillets de suspension afin de rigidifier le châssis. Nous utiliserons des produits de chez KW, une marque allemande qui, en moins de 10 ans, après avoir débuté de manière artisanale, est devenue une véritable référence en termes de suspension, avec la plus grande chaîne d'assemblage dans ce domaine. Tout d'abord, nous démontons les pièces d'origine de cette Honda. Les roues et les pneus sont retirés et nous accédons à la bague de suspension, la partie qui maintient le frein à disque qui reçoit le bras de suspension et le support inférieur de l'amortisseur. Nous commençons par retirer les vis qui assemblent l'amortisseur à la bague, pour laquelle nous prenons d'autres outils. L'amortisseur est maintenant défait à sa base, mais encore fixé en haut. Près du moteur, nous trouvons les vis qui assemblent la suspension et la carrosserie. Une fois ces vis enlevées, nous pouvons retirer l'ensemble de l'amortisseur par le bas. Nous faisons de même pour la roue avant droite. Passons maintenant à l'arrière. Il existe des modèles d'amortisseurs avec ressorts séparés, mais sur cette Civic, ce sont des modèles simples, ce qui rend leur remplacement beaucoup plus facile. Les ancrages inférieurs sont retirés, puis ceux du haut que l'on trouve dans le coffre. Nous devons maintenant préparer les nouveaux amortisseurs afin de les assembler sur la voiture. Pour cela, nous allons profiter des supports supérieurs des amortisseurs d'origine. À l'aide d'un outil spécifique, nous pouvons défaire le support supérieur, puis le remonter sur chaque nouvel amortisseur. Ces amortisseurs ont une finition en acier inoxydable. La partie inférieure est filetée et la partie mauve sert de blocage pour le ressort qui est jaune. La partie mauve peut être filetée jusqu'en bas de la fixation du ressort, ce qui permet de changer la hauteur de la carrosserie ainsi que la sensibilité de l'absorption des chocs. Une fois les supports du haut installés, l'assemblage de la suspension sur la voiture commence. D'abord, nous vissons les ancrages du haut, puis les amortisseurs sont fixés à la bague inférieure. Tout doit être parfait car il s'agit d'une partie essentielle pour la sécurité du véhicule. Ce genre de produit doit donc être installé en atelier par un spécialiste. Petit à petit, les 4 amortisseurs sont installés et nous pouvons finalement voir le résultat. Il est temps d'ajuster la hauteur. Une petite clé plate nous permet de déplacer la butée de l'amortisseur inférieur et donc la hauteur et la dureté en passant d'un réglage doux avec un plus grand débattement à un réglage plus court et plus dur. Avec ces nouveaux amortisseurs, les nids de poule qui ont été absorbés par les anciens amortisseurs auront plus d'impact sur la carrosserie et donc il est maintenant souhaitable de la renforcer. À l'arrière, entre les ancrages de suspension, sera posée une barre de renfort. Cette barre est en fibre de carbone afin de rajouter le moins de poids possible sur la voiture. On se sert des ancrages de suspension et l'opération est terminée en quelques minutes. À l'avant, une barre similaire va aussi être posée. Encore quelques minutes et la carrosserie devient beaucoup plus rigide. Le processus est maintenant parfaitement terminé. Les 4 amortisseurs ainsi que les haubans de renfort permettront à la voiture une plus grande vitesse dans les virages, puisqu'il y aura moins de transfert de masse entre les deux côtés de la carrosserie. Le freinage en sera aussi amélioré, pour les mêmes raisons, et cette plus grande rigidité permettra de transférer plus de puissance au sol sans que le châssis ne perde en traction. D'un autre côté, il est vrai qu'elle sera devenue moins confortable, mais bien plus sportive. Nous allons voyager de l'autre côté de l'Atlantique. Mais cette fois-ci, notre destination n'est pas les États-Unis, mais plutôt l'Argentine, où nous allons inspecter les voitures les plus extrêmes fabriquées dans ce pays. Voici une Renault Clio, championne de plusieurs compétitions de tuning et de car audio. La base est une Renault Clio 1,2 litre accidentée, qui a nécessité des centaines d'heures de travail pour atteindre ce résultat.
Les pare-chocs et les bas de caisse ont été modifiés, ainsi que le coffre, la peinture, les jantes, l'amortissement et bien d'autres composants. Un turbo a été rajouté au moteur, mais ce n'est pas une voiture haute performance, plutôt un show car, consacré à l'audio automobile. À l'intérieur, on découvre que le nouveau tableau de bord a été entièrement remanié pour recevoir de nombreux nouveaux éléments. Siège sport, jauge, volant, pédales et de très nombreux haut-parleurs ne constituent qu'une partie des attraits de cette spectaculaire auto. Bien sûr, le plus intéressant, c'est le son. Les amplis de puissance et les caissons de basse, présents ici, ont fait de cette voiture la championne de la catégorie street lors des derniers concours en Amérique du Sud. Une voiture extraordinaire qui montre bien le niveau atteint en Argentine dans le domaine de la customisation. Cet autre modèle est aussi une petite européenne, une Ford Ka. Ici, les modifications sont surtout esthétiques et bien plus extrêmes. À l'extérieur, de nouveaux pare-chocs, des jupes latérales et des couvre-phares ont été rajoutés. À l'arrière, on peut voir les feux d'une 206, des nouveaux pots et plusieurs aérations. Il y a aussi de nouveaux autocollants, des nouvelles jantes de 16 pouces et d'autres détails. Mais la seule modification du moteur est un nouveau filtre à air qui maintient toutefois la puissance du moteur à sa valeur d'usine. L'intérieur fut totalement dégagé pour la peinture et la pose des jauges, des sièges et de l'équipement audio. Dans ce cas, la voiture sert pour un usage quotidien très classique, ce qui est vraiment inhabituel pour une réalisation aussi extrême. Ce sont deux nouvelles manières d'aborder et de vivre le tuning qui illustrent les tendances mondiales du tuning. Il n'y a pas deux tunings identiques. Ce qu'on ressent devant un tuning dépend des composants utilisés. Professionnels ou amateurs recherchent toujours un résultat original. Parfois, on veut simplement attirer les regards ou améliorer les performances de la voiture ou juste réaliser une voiture unique et exclusive. La plupart des tunings se détachent bien de leur modèle d'origine. Et ceci est possible, surtout grâce au large choix de pièces de rechange disponibles dans diverses catégories de marché. Bien souvent, ces pièces peuvent permettre à une vieille voiture de se remettre au goût du jour. Le propriétaire de cette Golf de 3e génération va nous prouver que sa voiture est capable de tenir tête à n'importe quel modèle des plus récents. Mais ce n'est pas la qualité principale de cette voiture, ni la plus importante. Le point fort étant probablement ce look super agressif qui fut obtenu en commençant par l'avant. Le nouveau pare-choc lui donne un aspect beaucoup plus menaçant qu'à l'origine. C'est une pièce qui se distingue par ses 3 énormes prises d'air accompagnées de 2 autres plus petites vers le bas, ainsi que des ouïes sur les côtés. De plus, des barres d'aluminium ont permis d'obtenir les lignes anguleuses du pare-choc et un treillis métallique recouvre les trous en donnant un look très racing. La calandre a été remplacée par un modèle Ka-Main ne disposant que d'une seule entrée d'air et l'insigne Volkswagen a été enlevé. Le capot, inspiré par une Peugeot 306 qui dissimule le moteur, provient de chez Esquisse Auto. Sa forme a été légèrement redessinée et présente maintenant un aspect bad boy. Le fait que cette Golf de 3e génération pourrait passer pour un modèle de la génération suivante vient certainement des phares. Ceux d'origine ont été remplacés par des modèles de 4e génération qui lui donnent un look plus moderne. Évidemment, les changements ne se situent pas qu'à l'avant de la voiture. Si l'on regarde de côté, on remarque de nombreuses modifications. Les jupes latérales ont été remplacées par des C10. Ces modèles plus larges, remarquables par leur ligne fluide et très simple, sont de la série RS de chez Sadie.
Les passages de roues ont été élargis de 3,5 pouces à l'avant et de 5 pouces à l'arrière. Ce qui ressort le plus sur cette voiture, c'est la peinture. Des paillettes ont été posées sur une base bleue et des motifs tribaux à l'aérographe ornent les côtés. Autre détail non négligeable, les jantes de 19 pouces à rayons, le bouchon de réservoir type compétition de chez PLS et les rétroviseurs chromés Mercedes SLR avec voyant intégré. En observant cette voiture par l'arrière, on peut confirmer sans l'ombre d'un doute que l'on retrouve la même personnalité extrême présente à l'avant. Une fois de plus, c'est le pare-choc qui donne au véhicule ce look si puissant et agressif. Les deux gigantesques prises d'air sont renforcées par un treillis métallique très sportif et laissent de la place pour les deux gigantesques échappements sur mesure. Une création inspirée par l'allemand DTM. La plaque d'immatriculation a été déplacée du haillon vers le pare-choc afin de pouvoir lisser totalement le haillon. Et pour en finir avec l'arrière, les feux ont été remplacés par des feux de Lexus. Mais cette Golf ne brille pas par son aspect visuel. Pour ce qui est de la technique, on trouve des amortisseurs ajustables de chez Konisport et surtout un nouveau boîtier de contrôle électronique de chez Route 66 qui a largement amélioré ses performances. En principe, un tuning réussi à l'extérieur devrait comporter un intérieur d'aussi beau niveau et cette Golf respecte parfaitement la règle. Quasiment toute la cabine a été habillée de cuir beige et d'alcantara bleu, une combinaison gagnante que l'on retrouve sur les sièges baquets Momo. Autre élément original, la poignée de frein à main, remplacée par un autre modèle de la même marque. Par contre, le volant et le pommeau de levier de vitesse d'origine viennent de chez S-Racing. À l'arrière, les sièges ont été retirés pour laisser place au système de sono composé de 4 amplificateurs. Notre analyse devrait normalement s'arrêter ici, mais cette voiture nous a vraiment surpris avec sa sellerie en alcantara bleu au plafond. Une bien jolie surprise en effet. Tout ce qui nous reste à voir, c'est le travail effectué dans le coffre. Une réalisation époustouflante. Les principaux éléments que l'on remarque sont les écrans, un 15 pouces au centre et 2 plus petits sur les côtés, 2 condensateurs et 2 caissons de basse. Et si elle vous impressionne, c'est autant par les yeux que par les oreilles. L'amour pour les Golf de ce passionné ne l'a pas empêché de réaliser un tuning extrême et tout à fait unique, tout en respectant la philosophie de ce modèle de légende. Les modifications que nous allons voir maintenant ont été effectuées sur une voiture que tout le monde devrait bien connaître, la Golf de Volkswagen. La Golf est un modèle qui jouit d'un grand succès dans toute l'Europe, et tout particulièrement en Allemagne, sa terre natale. Lancée en 1974, elle fut acclamée comme une véritable révolution dans le monde de l'automobile, car son design en faisait la première petite voiture avec haillons, disposant de suffisamment d'espace intérieur pour transporter confortablement 4 passagers. Près de 30 années et 5 générations plus tard, elle s'est placée parmi les voitures les plus vendues de l'histoire, avec plus de 22 millions d'unités sorties des usines. Le modèle dans lequel nous nous trouvons provient de la fameuse 4e génération, qui marquait un véritable progrès dans la qualité par rapport au modèle précédent. On distingue les formes fluides de cette voiture qui ressortent. Son propriétaire a voulu respecter l'esprit originel de cette voiture, en conservant autant de pièces que possible et en ne changeant que celles qu'il trouvait vraiment dépassées. On ne peut d'ailleurs pas dire que les nouvelles pièces soient plus agressives ou décalées par rapport à l'esthétique d'origine. Les changements effectués à l'avant, par exemple, sont subtils mais permettent un look plus sportif. Le pare-choc a été remplacé par un modèle allemand de chez Dietrich. Il se distingue par ses 3 entrées d'air, dans une très large au centre et 2 plus petites sur les côtés. Une grille métallique lui donne de plus un côté clairement racing. Près des passages de roues, nous trouvons des ouïes chromées. La calandre d'origine a été conservée, mais l'écusson Volkswagen a été retiré pour plus d'harmonie. À première vue, on pourrait penser que les phares sont d'origine, mais en réalité, ils ont été remplacés par des modèles de chez Decant au contour noir. Vu de l'avant, ces changements ne dénaturent pas la voiture, mais la rendent encore plus élégante et exclusive à la fois.
Sur les côtés, les modifications sont encore plus discrètes. Il n'y en a eu que 2. Premièrement, les anciennes ailes ont laissé place à des Dietrich. Elles élargissent le véhicule et lui donnent un aspect plus puissant. L'autre changement se situe au niveau des jantes, remplacées par des modèles Hawaii de chez P&W. On remarque la finition chromée et les 5 gros rayons de ces 19 pouces. Les bouchons de pneus en forme de D nous montrent par ailleurs que même les plus petits détails en valent la peine. Les charmes de cette version s'étendent à l'arrière, où trône un pare-choc Dietrich d'une beauté tout en douceur et en simplicité. La seule chose qui puisse rompre cette harmonie se situe au niveau des entrées d'air. 3 fentes étroites avec grille métal intégrée. Une petite touche sportive dont cette voiture peut être fière et qui est bien sûr nécessaire pour l'échappement. Le modèle de base a été remplacé par un Prowler. Si l'on regarde un peu plus haut, on remarque que l'écusson Volkswagen a été enlevé comme à l'avant. À la place, une croix de Malte. Un détail très à la mode dans le tuning en ce moment. Pour terminer, les phares ont aussi été remplacés et l'on peut remercier la marque FK pour ses nouveautés composées d'une série de LED rouges, une couleur qui contraste avec le gris perle et rajoute une certaine élégance à cette transformation. Si l'extérieur ne semble pas très surprenant, à l'intérieur c'est tout le contraire. Certaines parties intérieures ont été garnies de blanc et de bleu, comme la sellerie des portes et les sièges. Un volant Isota a été posé, ainsi qu'un pommeau de levier de vitesse original en forme de D. Mais nous avons gardé le meilleur pour la fin. La véritable surprise se trouve dans le coffre, qui a été sérieusement transformé. Le propriétaire s'est inspiré d'un univers bien lointain de l'automobile, le monde des bateaux, et l'on voit ici des détails imitant un bateau. Sur une base en teck, on a posé des tiroirs, des amarres, un hublot et même un petit réfrigérateur. Tout cela habillé de bleu et dans certains cas de blanc. Et comme si cela n'était pas suffisant, il faut savoir que ce coffre dissimule aussi un côté plus pratique. 2 caissons de basse et un énorme étage de puissance qui ne laisse aucun doute sur son véritable usage. Cette Golf nous prouve bien qu'avec quelques changements mineurs dehors, on peut avoir un custom élégant et discret qui réserve bien des surprises cachées à l'intérieur. Chaque amateur de racing a sa propre manière de fêter les victoires de ses idoles. Mais certains trouvent des moyens vraiment particuliers, comme ces fans ici présents, auteurs d'une version route de la Formule 1 Renault du pilote espagnol Fernando Alonso. Une Renault Clio V6 complètement personnalisée aux couleurs de la monoplace du nouveau champion du monde. Ce n'est pas une Clio classique, mais une édition limitée avec un moteur V6 placé à l'arrière centre, comme dans les monoplaces de compétition. Mais les similitudes entre cette étonnante Clio et la voiture d'Alonso s'arrêtent là. Le moteur est un V6 de 3,5 litres. Il fournit une puissance de 245 chevaux transmise aux roues arrière par une boîte 6 rapports. Les jantes sont des 18 pouces entièrement peintes en noir et les freins des modèles de compétition provenant de la Clio V6 Racing Super Cup. Ce véhicule possède aussi un intérieur complètement retapissé, ainsi qu'un nouveau système audio complet pour voyager en plein confort et en musique. Parfait pour rendre hommage à la victoire du titre du jeune pilote espagnol. D'autres fans s'intéressent plus aux voitures qu'aux conducteurs et concentrent leurs efforts dans la réalisation de répliques de voitures de compétition. Un bon exemple est cette Peugeot 306 Maxi, une réplique qui ressemble à la version de compétition, mais qui peut prendre la route. Le changement le plus frappant est cette calandre avec 4 phares à l'avant, comme on en trouve lors des étapes de nuit du championnat du monde des rallyes. La carrosserie a été totalement élargie grâce à un kit Peugeot Sport qui comprend les pare-chocs avant et arrière, les ailes et un aileron. Après la pose du kit,
Cette voiture fut peinte de couleur dorée. Un simple coup d'œil suffit pour voir que les changements apportés à cet engin ne sont pas que d'ordre esthétique. Le kit d'admission d'air avec 4 collecteurs en trompette est à couper le souffle. Il y a eu de nombreuses modifications techniques, une nouvelle électronique, des pistons forgés, le circuit d'échappement ainsi qu'une culasse modifiée. Tout cela permet d'atteindre une puissance de 245 chevaux. Le volant, la sellerie et d'autres détails sont nouveaux. De quoi se régaler encore plus en observant cette machine à virage. 2 modèles inspirés par les plus hautes sphères de la compétition. La Renault Clio V6 édition Fernando Alonso et une Peugeot 306 Maxi Kit complète, des voitures du monde des rallyes. Félicitations à leurs créateurs. Nous allons examiner 2 customisations absolument extrêmes. De véritables bêtes de scène qui voyagent dans leur remorque de salon en salon pour parader devant les foules. Le premier modèle est une Ford Escort de 1993 sur laquelle toutes les pièces ont été entièrement modifiées. Le capot est différent, les ailes plus larges, le tablier avant entièrement réalisé à la main et les phares proviennent d'un modèle Peugeot. Sur le côté, la 3e fenêtre a été retirée et le côté est parfaitement lisse. Le haillon est modifié, l'échappement centralisé et les roues sont neuves. Les feux arrière transparents ainsi que la peinture sont au catalogue de Citroën. Mais le plus extraordinaire se passe sur les portes. Les 2 plaques ont été jointes et forment une ouverture en forme d'aile de goéland. C'est une transformation impressionnante qui a nécessité des centaines d'heures de travail. Le système d'ouverture est fixé sur le toit et comporte des nouveaux amortisseurs au centre qui permettent aux portes de s'ouvrir entièrement. L'intérieur de la voiture est aussi totalement neuf, avec 4 sièges Smart et un tableau de bord habillé dans la plus pure tradition custom et de la peau de léopard pour décorer le tableau de bord d'origine de cette Ford Escort. Le moteur multisoupape 1,6 litre de l'Escort n'a pas été changé. Il est capable d'emporter la voiture rapidement sur tout type de route. Voici une autre customisation extrême, en l'occurrence une Golf Volkswagen. Probablement la seule au monde dotée de jantes de 22 pouces. Le style Volkswagen poussé à fond. Ces superbes jantes chromées rendent cette Golf impressionnante, mais ce ne sont pas les seules modifications. La carrosserie a été rabaissée avec des pare-chocs et des jupes fabriquées à la main, ce qui permet aux suspensions pneumatiques d'amener la voiture presque au contact du sol. Une calandre provenant d'une Chrysler américaine a été posée sur le pare-choc, puis le capot, les phares avant et les ailes modifiées. L'arrière est complètement lissé. L'intérieur tapissé de peau de serpent style custom est un des points forts de cette extraordinaire Golf. Quand elle se déplace avec sa hauteur réduite et ses larges roues, elle est impressionnante. Et sa teinte sombre lui donne un aspect provocateur. Une interprétation différente, plus extrême et radicale du tuning. Le tuning artisanal est une des tendances les plus appréciées par certains fans. Le principe n'est pas de choisir les meilleurs éléments, mais plutôt de concevoir une voiture du début à la fin en ajustant les éléments à la main afin d'obtenir un résultat exceptionnel. Cette Renault Mégane coupée en est le parfait exemple. C'est une voiture qui a subi d'importantes transformations pour avoir un tel look. Lors de la peinture, même le moteur a été déposé pour pouvoir obtenir un résultat vraiment parfait. Puis 5 couches ont été appliquées pour avoir l'effet nacré que nous admirons ici. Avant l'étape de peinture, la grille du capot elle-même fut démontée, les stries poncées et des pare-chocs plus sportifs furent posés. Mais ce qui se remarque le plus se trouve sur le haillon arrière, une déco enflammée qui recouvre presque les feux. Le coffre contient un système sono complet. Un compartiment en fibre de verre assorti à la carrosserie a été prévu pour accueillir tous les éléments. Et à l'intérieur, on a aussi rajouté une sellerie luxueuse et de nombreuses pièces spécialement peintes. Sur la route, on peut évaluer le beau travail qui a été effectué sur cette saisissante Renault Mégane. Cette Ford Probe illustre l'aspect le plus extrême du tuning artisanal. C'est un travail fantastique de modification à base de fibres de verre, de métal et de nouveaux éléments empruntés à d'autres voitures. À l'avant, on remarque les passages de roues élargis, de nouveaux pare-chocs, les prises d'air, la peinture et plein d'autres détails. Les côtés ont aussi profité d'un énorme travail.
Tout a été soigneusement poncé. La peinture est d'une finesse absolue. Et surtout, regardez les incroyables extensions des ailes postérieures. L'arrière est la partie la plus radicale. Il a été découpé sur une Chevrolet Corvette accidentée et ajusté sur cette extraordinaire Ford Probe. À l'intérieur, on trouve de nombreux détails personnalisés, comme la sellerie en cuir ou les chromes de style custom. Avec un profil aussi bas, il est essentiel d'avoir une suspension pneumatique qui permet de faire monter ou descendre toute la voiture. Ces deux modèles montrent qu'une forme de tuning ultra personnalisée recherchant un résultat absolument unique est en train de devenir de plus en plus populaire dans l'univers du tuning. Pour la 7e année consécutive, le GTI de l'Est s'est déroulé comme toujours à Chamblet. Un grand nombre de visiteurs étaient présents, notamment grâce au beau temps et au soleil qui n'a cessé de briller pendant tout le week-end, mettant en valeur la peinture et les courbes des voitures pour le plus grand plaisir de tous. Le clou du spectacle fut une Clio 3 Racing Spirit imaginée par Océan Événements. La compagnie organisatrice du tuning GTI international de Magny-Cours nous présentait cette fois-ci un véhicule prévu pour un usage quotidien. Totalement à l'opposé de cette 306 dont les finitions blanches et roses ne conviennent probablement pas à un usage quotidien, mais qui lui ont valu le titre de princesse du moment. Une fois au volant de cette Peugeot, les sièges baquets Sparco et les arceaux laissent pressentir les intentions de son propriétaire. Quand on parle de princesse, il y a forcément un prince autour. Le voilà donc qui se cache sous les charmantes formes de cette Honda Civic. La nouvelle ouverture de coffre, bien qu'un peu bizarre, nous permet d'apprécier le système audio. Un autre moyen de mettre en valeur votre système son ICE consiste à prendre l'arrière d'un pick-up pour installer vos caissons de basse. De cette manière, pas de souci pour leur logement non plus. Toutefois, nous savons déjà que la meilleure manière de profiter d'une voiture, c'est en étant dedans. Le propriétaire de cette Golf n'a pas laissé un seul détail au hasard, même pas la finition du siège enfant. Avec ses écrans installés dans les appuis-têtes et le système son placé dans le coffre, on se demande quel enfant pourrait s'ennuyer lors d'un voyage avec papa. À moins que le propriétaire ait voulu donner le goût du tuning à ses enfants. Le tuning nous a certainement offert un excellent spectacle sur le circuit de Chamblet, mais une partie du circuit a été réservée à toutes sortes de démonstrations. Les acrobates Tony et Fabrice du team No Limit furent les premiers à tenter de chauffer le public au petit jour. Ils l'ont conquis avec un répertoire impressionnant au guidon de leur Suzuki GSX R 1100. Il y eut bien sûr leur fameux Willys pour chauffer la foule et aussi la gomme. Le public fut ravi et ils ont même dansé avec les présentateurs. L'entrée de Fabrice sur son quad laissa tout le monde bouche bée, et l'on eut finalement le moment tant attendu où l'on voit brûler puis exploser les pneus. Une piste d'atterrissage offre de nombreuses possibilités. Les organisateurs voulaient donc en profiter au mieux. Une configuration parfaite pour des courses d'accélération. Ici, les fans pouvaient devenir pilotes de course pour un jour et oser aller aussi vite qu'ils le désiraient, tout en sachant que les mesures de sécurité étaient assurées. Ils ont pu faire comme les pros, profitant des feux de départ et des chronomètres pour connaître leur vitesse de pointe. Mais les voitures ne furent pas les seules à rechercher les meilleures accélérations. Certains motards purent ainsi profiter à fond de l'événement pour lâcher des gaz, malgré la loi française des 110-130 km/h. Donald Potier, l'organisateur de la rencontre, n'a d'ailleurs pas raté une occasion de se mesurer avec son Fire King au Dragon Hunter de l'allemand Greb Habermann. Mais on se trouve dans une toute autre catégorie puisqu'il s'agit de dragster. Et à eux deux, ils représentent une puissance phénoménale de 12 000 chevaux qui ne demandent qu'à être libérés. Les membres de l'organisation King of Europe ont aussi parfaitement profité de l'occasion pour faire la promotion d'un sport en plein essor, le drift. Malgré des conditions plutôt défavorables, les pilotes ont réussi un superbe récital de dérapage et de virage. Aux côtés de pilotes français comme Franck Lagalis au volant de sa M5 et Sébastien Anger dans sa Sierra Cosworth, le Hollandais Jasper Span s'est aussi superbement illustré avec sa fameuse Silvia S13 jaune.
Une fois de plus, il remporta une victoire et il accumula assez de points pour mériter à nouveau le titre de King of Europe. Après toutes ces émotions, la journée allait se terminer annonçant la fin de cet événement. Mais il ne fallait pas oublier de présenter les 10 meilleures voitures choisies parmi celles qui étaient présentées. Les voitures n'étaient pas sélectionnées que pour leur qualité esthétique, mais devaient aussi évoquer de nouvelles tendances, modes ou variétés. Voici donc la parade des 10 meilleures voitures avec à leur tête la Renault Clio. Elle marque la fin de l'événement qui permettra à l'aérodrome désaffecté de Chamblay de retrouver son calme. Du moins jusqu'à l'année prochaine. Cette année encore, le monde du tuning britannique s'est rassemblé à Birmingham pour une nouvelle édition du Max Power Live, le plus gros salon de tuning d'Angleterre. Chaque année, le magazine Max Power organise cet événement où l'on trouve des tuners, des clubs, des importateurs de composants et surtout beaucoup de sublimes jeunes femmes. Des hôtesses provocantes décidées à bien attirer l'attention du public et pourquoi pas voler la vedette aux voitures. Nous entrons dans le salon pour découvrir certaines des plus captivantes nouveautés, comme celle de la marque Vauxhall, connue sous le nom d'Opel dans le reste de l'Europe. Sur leur stand, en plus des Opel Astra de compétition, nous trouvons le Vauxhall Maloo, un pick-up au moteur de 500 chevaux construit en Australie. Grâce à ce moteur, le Maloo est le modèle standard à propulsion le plus rapide au monde. Les jeux vidéo et les loisirs occupent toujours une place importante dans les salons. Et ce stand de jeux vidéo, accompagné d'une Lamborghini Gallardo, en est l'exemple parfait. Le stand de The Fuel Garage est toujours très surprenant pour l'occasion. Un Dodge Challenger américain était en vedette. Les fabricants de matériel audio pour voitures comme Kicker étaient aussi très bien représentés. Le Hummer de démonstration de la marque est d'une rare violence, avec un look et des installations intérieures uniques au monde. Mais ce n'est pas la seule chose digne d'intérêt. Pioneer avait mis le paquet. En plus de tous les derniers produits en exposition, les visiteurs ont pu se prendre pour des stars pendant un instant avec de magnifiques femmes, des fourrures, du champagne et bien plus encore. Une façon très originale d'emporter un souvenir du salon. Vibe, l'une des marques de car audio les plus populaires en Angleterre, est venue avec son camion équipé d'un tunnel de basse, un système si puissant qu'on ne peut laisser entrer ceux qui ont des problèmes cardiaques. Fly, une autre marque d'équipement sonore, exposait ses produits avec cette spectaculaire Peugeot 206, dotée d'un kit de carrosserie Parotech de couleur noire mat à la finition menaçante. La Nissan Skyline demeure l'une des voitures préférées des fans de tuning japonais, et nous en avons croisé beaucoup, comme celle du stand Blaupunkt. Veilside est une autre marque incontournable. Le créateur japonais de kits carrosserie possède un nouvel importateur en Angleterre et il nous présentait deux de ses kits les plus frappants. Une Nissan 350 Roadster avec un kit ultra simple et une Toyota Supra avec des modifications sur toute la carrosserie, les roues, les freins et le moteur. La partie extérieure du salon a réuni des spécialistes anglais du drift et du squid race qui savent vraiment comment conquérir le public. Comme ces garçons du team Steer from the Rear et leur nouvelle Nissan Silvia récemment importée du Japon. Mais en plus des exposants, il y avait aussi les 100 meilleures voitures custom d'Angleterre. Bien sûr, nous n'avons pas pu résister au plaisir d'aller en regarder certaines, comme cette Volkswagen Golf. Une voiture d'influence germanique où l'on remarque surtout l'impeccable finition de toutes les pièces de carrosserie. Cette Citroën Saxo a subi toutes sortes de modifications, avec à l'avant des phares de Honda Civic et un arrière totalement personnalisé. Comme on le voit ici, le rose bonbon est toujours un bon choix pour une petite voiture. Cette Renault Clio est un autre exemple de l'incroyable qualité des voitures du top 100 britannique.
La carrosserie ultra large fut parfaitement ajustée sur cette Clio. Et la finition extérieure est si bonne qu'on croirait voir une Clio V6 à moteur central plutôt qu'une Clio Sport avec moteur à l'arrière. En plus, on lui a rajouté des Lambo doors et on l'a entièrement repeinte. La 206 est une des voitures préférées en Europe, mais aussi au Royaume-Uni. Dans le cas présent, le kit a été fait à la main avec entre autres modifications des passages de roues plus larges pour de nouvelles roues. Le travail se poursuit à l'intérieur et dans le coffre avec de nombreuses pièces peintes et des nouveaux composants sport. Un dernier coup d'œil pour admirer cette Mazda RX-7 sur laquelle on a greffé un avant de RX-8 plus moderne. C'est magnifique. Femmes, voitures et passion se sont retrouvées à Birmingham et cela prouve que le tuning anglais a encore beaucoup à dire en termes de qualité des carrosseries et aussi de préparation technique du plus haut niveau. Bienvenue à Moscou. Nous sommes dans la capitale russe pour jeter un œil aux voitures que l'on customise par ici. Il y a quelques années, on ne voyait que des modèles soviétiques. Mais aujourd'hui, on croise dans les rues des beautés d'Europe de l'Ouest, du Japon et même des États-Unis. Le tuning a aussi fait son incursion avec une préférence pour des sportives japonaises ou des luxueuses européennes, comme nous allons vous le montrer avec ces trois exemples. La première est une Honda Civic, un modèle de 1998 avec d'importants changements sur tous les composants. La carrosserie s'est développée dans toutes les directions avec de nouvelles ailes et des passages de roues faits main. Ce kit élargi a permis d'inclure derrière les ailes avant certains détails comme des sorties d'air de style Ford Escort Cosworth. Le grand volume a aussi permis de poser des jantes et des pneus plus gros et plus larges. Les jantes de 18 pouces en aluminium ont des pneus de 235 mm, une taille qui garantisse la stabilité. L'élargissement de la carrosserie n'est pas l'unique changement majeur. Les pare-chocs, les bas de caisse et le tablier arrière font aussi partie du nouveau kit, tout comme l'aileron au-dessus du haillon. Les nouveaux phares possèdent un fond noir qui se marie parfaitement avec le capot en fibre de carbone, un élément custom que l'on trouve fréquemment sur les Honda. L'arrière comporte aussi de nouveaux feux et d'autres modifications. Finalement, avec cette couleur orange pailletée qui recouvre la carrosserie, on obtient une voiture qui se distingue largement de la majorité des autres customisations. C'est un modèle unique et vraiment spécial. Surtout dans le monde du tuning russe, où des customisations extrêmes ne sont pas encore très répandues. Passons maintenant à quelque chose de totalement différent, cette Nissan Skyline, importée directement du Japon afin de rugir le long des rues de la capitale russe. Ici, les changements extérieurs sont très discrets, mais malgré tout assez frappants. La carrosserie de style coupé de cette mythique sportive japonaise a reçu un kit composé d'un pare-choc avant et d'une calandre sans logo, des bas de caisse et un pare-choc arrière rabaissé, ainsi qu'un aileron très efficace posé sur le coffre. Les jantes ont été remplacées par des 18 pouces au design plus radical. Les suspensions ont été rabaissées de près de 4 cm pour avoir une garde au sol plus en rapport avec les nouvelles performances de l'engin. Le moteur a été sérieusement modifié et la Skyline dispose maintenant d'un 6 cylindres biturbo gonflé à 400 chevaux. Une véritable révélation. Observons maintenant le dernier modèle d'une BMW série 3 cabriolet largement customisée. Cette voiture est une vraie vedette du tuning russe. Un avant de nouvelle génération a été posé avec un résultat des plus attrayants. La carrosserie est d'un vert profond et comprend un nouveau kit pare-choc et de nombreux autres détails. À l'arrière, par exemple, on remarque les feux, également verts, et une déco à l'aérographe. On retrouve aussi des dessins sur le capot, une habitude dans l'univers du tuning russe.
Sous le capot sommeille le moteur M3 de 321 chevaux capable d'incroyables accélérations. Mais la meilleure partie de cette voiture se trouve sous la capote. Quand le toit est dégagé, on découvre une sellerie impeccable en cuir brun. Bienvenue en Russie à Tuning Mania. 3 voitures et 3 styles différents. Des changements conséquents sur la carrosserie de la Civic, un style très racing pour la Skyline et une voiture de luxe dans le cas de la BMW. La Russie est en train de prendre une place de plus en plus forte dans l'univers du tuning européen. Se retrouver au volant d'une voiture qui a plus de 50 ans d'histoire au compteur est une opportunité extraordinaire. Et si cette voiture comporte aussi un V8 de 400 chevaux doté des derniers progrès technologiques, eh bien c'est une expérience unique à vivre. Nous allons essayer la Chevrolet Corvette Ultime afin de pouvoir vous dire ce que l'on ressent au volant d'une telle machine, presque une voiture de course. Pendant presque toute son existence, la Corvette a été la supercar préférée de l'Amérique. Beauté, haute performance, confort et puissance comptent parmi ses meilleurs atouts. Et si vous y ajoutez un prix alléchant, environ du double de celui d'une petite voiture, vous obtenez la voiture avec le meilleur rapport investissement-puissance sur le marché américain. Ceci dit, la Corvette demeure une voiture exclusive. Nous allons d'abord examiner sa nouvelle carrosserie. Pour la première fois, les phares sont bien visibles et n'apparaissent plus quand on les allume. L'avant est très bas et agressif et son long capot dissimule le cœur de la bête. À l'arrière, on remarque toujours des éléments caractéristiques de ce modèle, comme les 4 feux ovoïdes et les 4 pots d'échappement qui permettent à la motorisation de respirer. Pour nos essais, nous disposons d'une version cabriolet. Certainement la Corvette la plus convoitée puisqu'en plus de toutes ses qualités, vous pouvez rouler cheveux au vent. L'intérieur d'une telle voiture est toujours un régal. Des sièges sport confortables, un coin pilotage entouré des meilleurs équipements technologiques comme ses réglages de stabilité ou la suspension électromagnétique qui peut être régulée et durcie. La boîte est automatique, mais permet de s'en servir de manière manuelle, bien qu'il ne soit pas possible de pousser la machine en mettant l'aiguille dans le rouge, puisqu'elle ne passera pas au rapport supérieur avant que cela n'arrive, comme nous le verrons plus tard. Elle profite d'un système audio Bose dernier cri, qui, associé à la sellerie en cuir, l'air conditionné et de nombreux détails luxueux, font de cette Corvette une supercar dont on peut sans problème se servir quotidiennement. Cette voiture dispose d'une motorisation très spéciale. Un moteur V8 qui développe près de 400 chevaux se trouve sous l'énorme capot, où l'on peut voir les tubes d'admission d'air et de carburant. Les jantes de 19 pouces, habillées de pneus de 285 mm de large, annoncent au monde extérieur qu'il y a une puissance phénoménale prête à attaquer la route. Allons donc voir ça. Nous entrons sur un banc de vitesse ultra sophistiqué. Ici sont testées des milliers de voitures de route ou de compétition. Nous installons la Corvette et faisons tourner ses roues sur les énormes rouleaux. Elle atteint d'emblée les 290 km/h. La voiture reste bien arrimée alors que d'énormes ventilateurs la refroidissent, pendant que d'autres évacuent les gaz d'échappement. En présence d'un ingénieur, nous sommes prêts pour les mesures de vitesse. La première mesure se fait en première vitesse. Mais avant d'atteindre le nombre de tours moteur maximal, la boîte automatique passe en seconde et le moteur a délivré 340 chevaux. Nous recommençons la procédure, mais la boîte automatique ne nous permet pas de maintenir le même rapport jusqu'à la ligne rouge. Donc nous passons en quatrième
Et nous accélérons au maximum, atteignant 368 chevaux et une vitesse de 250 km/h avant que la boîte ne passe en 5e. On est très proche de la valeur magique des 400 chevaux qui nous permettra d'atteindre les 300 km/h. Une vitesse possible uniquement en 5e et 6e, car dans des rapports inférieurs, la voiture glisserait beaucoup trop. Sur un circuit, sur un banc de test ou sur la route, ce modèle est vraiment extraordinaire. Il peut s'apprécier au quotidien et quand l'occasion se présente et qu'on profite de sa puissance, on comprend vraiment ce qu'on ressent à bord d'une des plus légendaires sportives sur la Terre, la Chevrolet Corvette. Chimay est devenu le lieu où l'on choisit chaque année lors de la compétition King of Europe le roi de l'accélération européenne. Mais cet événement correspond aussi à un moment fort pour les amoureux de drift, avec une des courses de Streetmania Racing, le roi du drift. Ces courses de drift sont très populaires au Japon et aux USA, et petit à petit en Europe. Et il ne s'agit pas que du public, puisque toutes sortes de pilotes veulent participer. Une balade près du paddock nous montre les différents teams et leur budget. Ce sont toutes des propulsions. On trouve de tout ici. Des modèles japonais hyper puissants aux bonnes vieilles BMW dont les pilotes souhaitent simplement atteindre la finale. Le tour d'élimination commence. Quelques accidents, beaucoup de virages et d'actions spectaculaires font qu'à la fin de la course, ce virage impressionnant du circuit Chimay est devenu le spot préféré du public. Au moment de vérité, les 16 voitures qui se seront qualifiées devront s'affronter en duo dans une lutte acharnée pour la victoire. Les véhicules partent l'un après l'autre, puis ils font le même parcours avec une position différente et les juges décident qui sera le gagnant. La pluie tente de leur voler la vedette. Le public sort ses parapluies, mais l'averse n'est pas très forte et les courses peuvent continuer. Cela rend d'ailleurs les choses plus intéressantes car il est encore plus dur de contrôler les virages. Au premier tour, une BMW M5 domine aisément la série 3 qui l'accompagne. Puis c'est une Nissan Skyline, tout aussi à l'aise pour battre une ancienne Volvo, qui fait encore son apprentissage dans cette catégorie. Une des plus belles voitures présentes est cette BMW orange qui élimine une Ford Escort de première génération après quelques tours devant le public. Mais il lui aura fallu un tie-break car les juges ont beaucoup apprécié les tours. Cette BMW affronte une Nissan 200 qui arrive accidentée en finale après une collision la veille et qui a pu être réparée à temps pour la course. Les deux pilotes se battent jusqu'au bout, mais c'est finalement la Nissan qui passera le tour. Et voici la Skyline, une des voitures les plus compétitives du week-end. Mais en face, une bête difficile à dompter, la BMW M5 de Frank Lagalis. Au final, c'est la BMW qui prend le dessus et qui va en finale. Une autre Skyline, bleue et verte, affronte une BMW M5. Les deux voitures démarrent comme des fusées. Elles passent devant les fans pour la première fois et réussissent 2 tours parfaits. Au deuxième round, avec la BMW en première position, les voitures vont à leur limite. Les juges ne peuvent se décider et demandent un tie-break. L'ambiance est électrique au début de leur 3e affrontement, où elles se touchent presque au départ. Finalement, après un deuxième tie-break, c'est la Nissan qui passe à l'avant-dernière étape de la compétition. La sélection des demi-finales est complète. La Nissan 200 S14 d'Yves Faber a tenu bon tout le week-end, même après son accident. Elle affrontera la BMW M3 de Raymond Evans. C'est un combat sans pitié. Les deux pilotes se donnent à fond. Après 2 tours complets, la BMW passe en finale. Dans la deuxième demi-finale, nous avons une autre bataille entre le Japon et l'Allemagne. La Nissan Skyline du Suédois Olaf Komige affronte une ancienne mais très efficace BMW Série 5, celle du Belge Mike de Bruggen. Le combat débute et c'est très intéressant. Mais à l'arrière, on remarque que la Nissan s'est arrêtée.
Un problème de moteur empêche le Suédois de continuer la course. C'est donc le pilote belge qui atteint la finale. C'est le moment de vérité et les deux pilotes BMW poussent leur moteur au maximum. Les voitures passent extrêmement près l'une de l'autre à chaque tour. Les deux pilotes font une superbe prestation, mais il faut bien choisir un vainqueur. C'est donc Remo Nieven. Le pilote de la BMW M3 a mené un week-end mémorable, des essais jusqu'à la finale et une victoire bien méritée. Les trois premiers apprécient le podium et une fête pleine de trophées et de champagne. Écoutons maintenant les vainqueurs en commençant par Remo Nieven, le pilote gagnant. Excellente compétition ce week-end. Très bonne course avec Mike aussi. Et c'est dommage. C'est triste qu'il ait plu ce week-end, mais on a quand même eu un bon drift. Marc de Bruijn a finalement réussi à se placer en second avec sa vieille BMW série 5. J'ai une voiture pas chère, mais elle drift super bien. Je me suis bien battu avec Remo, mais c'est un bon pilote. On s'entraîne ensemble sur circuit et c'est vraiment agréable de se mesurer à lui. Pour Yves Faber, le week-end a été dur. Le week-end avait bien commencé jusqu'à cette collision. Puis ce fut beaucoup moins bien. Alors, ce matin, j'avais un peu peur de conduire, mais je l'ai fait. J'ai eu de la chance car Olaf a cassé et moi j'ai rien eu. Ce fut donc un week-end parfait. Et même la pluie n'a pas pu diluer le plaisir créé par les courses pleines d'émotions qui constituent cette catégorie. Au dernier salon Car & Sound de Sinsheim, une voiture a su attirer tous les regards. C'est cette incroyable Volkswagen Touran transformée en Touran Las Vegas. Son propriétaire, Carlos Correia, a travaillé en collaboration avec un des meilleurs installateurs allemands, Extreme Audio, afin de créer cette voiture coûtant plus de 100 000 €. Voici donc une visite guidée par Carlos Correia lui-même. L'idée m'est venue et comme je suis très ami avec Renato de chez Extreme Audio, nous avons voulu trouver un nouveau projet cette année. Ça devait être un Volkswagen, puisque ça fait 12 ans que je conduis une Volkswagen. Et donc nous avons choisi la Touran parce qu'elle est très spacieuse. Le principe, c'était de prendre une familiale et de la customiser. Alors on a pris cette Touran et nous l'avons modifiée. Nous voulions construire la voiture autour d'un même thème. Et même si nous avions l'embarras du choix, nous avons choisi Las Vegas parce que... En fait, j'adore vraiment Las Vegas. C'est très bling-bling et il y a tout ce luxe. C'est un thème parfait pour une voiture. J'ai pris la voiture en octobre 2005 à Wolfsburg, l'usine principale de Volkswagen. Je l'ai cherché moi-même, puis j'ai roulé directement jusque chez Hartmann Motorsport, où nous avons posé de nouveaux pots. Après Hartmann, j'ai roulé tout droit vers Baden-Baden, chez Torque Tech, où ils ont modifié le moteur pour atteindre 220 chevaux. La deuxième étape après les modifications du moteur fut d'amener la voiture chez Street Tech, qui ont mis une suspension Air Ride avec télécommande. Ils ont aussi complètement lissé le style des portes. Maintenant, les portes s'ouvrent par ici. Et les portes arrière sont des portes suicides, comme aux États-Unis. Ce fut un travail très difficile. Nous avons aussi changé le haillon arrière, qui s'ouvre maintenant vers le bas.
On voulait faire ça comme sur les pick-up américains, qui ont les portes qui s'ouvrent vers le bas lorsqu'ils font ce genre de tuning de voiture. Maintenant, je vais vous montrer le travail de peinture effectué sur cette voiture. Comme je vous l'ai dit, le thème c'est Las Vegas. Donc la voiture est remplie de choses en rapport avec cette ville. Nous avons commencé avec le fameux logo Bienvenue à Las Vegas, puis nous l'avons changé pour Bienvenue au fabuleux Touran Las Vegas. Comme ça, les gens connaissent le nom de cette voiture. Ici, on a quelques sponsors, et puis on a peint des trucs sur Las Vegas. On a des noms de casinos et d'hôtels, comme le MGM ou l'Aladin. Il y a aussi des cartes, des diamants, le symbole dollar. Et bien sûr, des danseuses qui se devaient absolument d'y être. La partie la plus importante de cette voiture, c'est tout l'équipement multimédia. Nous avons installé un système hi-fi Alpine complet, puisque cette voiture sert en démonstration privée pour la marque. Nous avons 46 écrans télé, 4 lecteurs DVD dans le toit et une PlayStation pour que les enfants s'amusent. Tout l'équipement peut être piloté à partir de cet écran tactile Alpine de 8 pouces et l'on peut contrôler à la fois les 4 iPods et les DVD qui sont dans le coffre. Il y a un iPod pour la musique et 3 autres pour la vidéo. Le plus dur, c'était le timing, car nous ne disposions que de 5 mois pour construire la voiture. C'est peu de temps, et c'était un très gros travail. Le coffre reste la partie la plus importante, avec toute cette installation multimédia réalisée par Renato de chez Extreme Audio. Ils ont fait tout le travail de fibre de verre, posé les éléments alpines, les haut-parleurs, les amplis. Il y a ici 3 écrans alpines et, comme vous le voyez ici, les 4 iPods. Il a fallu beaucoup de temps pour monter ce système et l'installer dans la voiture, même en travaillant parfois jusqu'à 24 heures par jour. Ce n'est pas souvent que l'on peut admirer une voiture aussi bien réalisée que celle-ci. Alors asseyez-vous confortablement et profitez de ces images.